Frères et sœurs, avant de dépenser, il faut compter. Avant d'épargner, il faut compter. Avant d'investir, il faut compter. Comment? Des fois, tu peux dire, ok, je vais investir là-bas. Tu ne connais même pas combien tu as. Oh non, il y a telles affaires. Chacun de nous doit mettre 10 000, 10 000. Toi, tu t'engages. Toi, tu supposes qu'il y a de l'argent dans ton compte. Tu supposes qu'il y a, alors qu'il n'y a pas. Quand ce sera maintenant le temps que chacun puisse faire le virement, tu vas vérifier là-bas, tu avais 2 000 $. Tu as honte. Pourquoi? Tu ne connais pas ta puissance financière. Deuxième principe. Pendant les temps de richesse, il faut préparer les temps de pauvreté. Ce n'est pas qu'on désire la pauvreté, ce n'est pas qu'on attend la pauvreté. Lorsque nous avons des voitures avec des pneus de réserve, est-ce que nous voulons avoir des crevaisons? Non, c'est la prévision. Alléluia, c'est la prévision. Lorsque tu fermes ta maison à clé, est-ce que tu veux un voleur? Non, mais tu sais, il peut se faire que lorsque Dieu te bénit, prépare les temps où il y aura la crise. Amen. C'est pourquoi vous voyez des États comme les États-Unis qui gardent le pétrole. Ils gardent le pétrole. Ils achètent votre pétrole. Et ils utilisent votre pétrole. Et ils ne font que garder. Et ils ne font que garder. Parce qu'ils savent qu'un jour, il y aura une pénurie. Est-ce que tu te prépares à la crise? Alors, il y a certains qui disent, non, pasteur, j'aurai toujours. Mais si c'est avec la force que tu as, que tu travailles, quand tu vas vieillir, tu auras toujours la même force d'aller au travail de 6h à 20h, 6h à 20h, monter dans les avions, descendre. Mais la vieillesse va t'empêcher. Alors, est-ce que tu prépares ta retraite? Est-ce que tu prépares ta retraite? Ou tu veux devenir un vieillard dépendant? Ou tu veux devenir un vieillard dépendant? C'est maintenant, pendant que tu es jeune, que tu dois préparer ta vieillesse. Et nous, en Afrique, on ne prépare pas la vieillesse. Il n'y a pas de retraite et tout cela. Et ça fait que la plupart des vieillards sont des pauvres. Qui aimerait être un pauvre vieillard? Qui n'aimerait pas l'être? Qu'est-ce que tu fais maintenant pendant que tu es jeune? C'est maintenant? C'est maintenant? Pendant que les autres achètent des voitures, toi achètes une parcelle. Alléluia. Parce que tu ne vas pas finir ta vieillesse dans cette voiture-là. Mais tu peux finir ta vieillesse dans une maison. Alléluia. C'est pourquoi moi je suis contre les apparences des Congolais. Amen, hein, les apparences. Tu peux être un jeune bien habillé. Dans ta vieillesse, on n'a que faire d'un vieillard bien habillé? On a besoin d'aller voir Pépé chez lui à la maison. À la maison. À la maison. Au lieu de dépenser dans des voitures, de dépenser dans des vêtements, préparez votre vieillesse. Et l'une des choses, aie ta maison. Amen. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, ne tombez pas dans cet orgueil. Oh, je veux avoir une maison à Gombe. Gombe n'était pas Gombe. Amen. Hein? Ma campagne là-bas, c'était un village. Maintenant, on appelle ma campagne Pigeon. Il y a des futurs pigeons vers Bibwa là-bas, Maluku là-bas. Allez là-bas. Il y a des parcelles à 3 000 $. N'ayez pas honte. Il y a de cela 15 ans. Je prêche. Et puis le prophète Joël Francis vient, il prêche, et puis il dit, votre pasteur est fatigué, nous allons le bénir et il ira en vacances. Les gens m'ont donné 8 000 $ pour que j'aille à Dubaï. J'ai dit, 8 000 $ à Dubaï? Jamais. Je suis là à Kinko, j'ai acheté 4 parcelles de 2 000. Aujourd'hui, ça coûte fois 10, fois 20. Et je les ai mis ensemble. Quand les gens passent là-bas, ils disent, oh, Penza, j'avais acheté à 2 000 $ à Kinkole il y a 15 ans. Mais toi, tu touches des 2 000, 3 000. Tu fais quoi? Tu allais à Dubaï et puis tu envoies des photos. Après, tu habites les photos. Vous savez, moi, j'ai jamais été à Dubaï. Hein? J'ai jamais été à Dubaï. Hein? J'ai jamais été à Dubaï. Jusqu'aujourd'hui. J'ai pas encore eu le temps d'aller là-bas. Amen, hein? Frères et sœurs, sois intelligents. Dis ça à ton voisin.